Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose maintenant une nouvelle guidance qui concerne les signes astro et puis les couples sacrés également. Alors, après chaque signe, je vais vous faire un petit spécial pour les couples sacrés. Ce sont des petites guidances pour les énergies générales. Concernant la semaine à venir, alors je vous conseille de prendre qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui ne vous parle pas, et de lâcher qu'est-ce qui ne vous parle pas, d'accord. Je voulais justement vous montrer les cartes. Il faut que je m'achète un tête pivotant pour que vous voyez les cartes comme moi. Je suis désolée, pour le moment, c'est pas encore le cas, mais si vous souhaitez soutenir ma chaîne, vous pouvez tout à fait me faire un petit don avec PayPal. Et puis si vous voulez participer et promouvoir de ma chaîne qu'il y a de plus en plus de personnes qui peuvent le trouver, je vous demanderai de vous abonner et puis de peut-être me faire un petit pouce bleu. Voilà. Alors, je commence avec les signes d'air. Le Verseau qui est à l'honneur cette mois-ci. Joyeux anniversaire pour ceux qui vont encore avoir leur anniversaire et puis en retard pour ceux qui sont déjà qui l'ont déjà eu. Alors, les signes d'air. Avec un petit message, on commence pour toutes les signes d'air, un petit message qui me parle de la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure et une carte de Gabriel, l'archange Gabriel, qui me parle de ouvrez la porte. Vous êtes arrivé à destination, vous devrez maintenant avoir confiance en vous, afin d'ouvrir la porte qui vous amènera vers cet objectif auquel vous rêvez depuis si longtemps. Levez la tête et soyez fiers du travail que vous avez accompli. Vous êtes un élu. Magnifique message, ça commence bien pour les signes d'air. Et puis, on va directement rentrer dans le signe de Verseau. Alors, qu'est-ce que ça me dit pour le Verseau? Ce sont des guidances sentimentales. Alors, hop. En principe, ça ne va pas beaucoup parler de tout ce qui concerne le travail ou d'autres occupations que vous pouvez avoir, mais vous trouvez tout à fait mes coordonnées en dessous si vous avez d'autres questions. Et puis pensez-y, ce sont des énergies générales. Alors, on me parle pour les Verseaux, je trouve d'abord le sage. Le sage dans le tarot, c'est le 7 qui correspondrait au chariot. Mais là, ça me parle plutôt qu'il est important pour les Verseaux cette semaine d'être dans une énergie oui, peut-être de laisser venir d'abord les choses à vous. D'accord, on va bien avec cette carte, on voit bien qu'il y a la chouette, qu'il y a une certaine sagesse qui doit rentrer, et puis de aussi peut-être vous demander qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. Est-ce que vous avez envie de hurler avec les loups, ou est-ce que vous avez peut-être plus besoin cette semaine de vous poser? On va clarifier tout ça. Après, je trouve ensuite le choix, d'où il est important pour vous peut-être de vous poser cette semaine pour faire le bon choix, pour ne pas vous tromper dans vos choix. Et puis je trouve ensuite la reine de terre. La reine de terre qui me parle de... La reine de terre, c'est la reine de denier, c'est quelqu'un qui a les goûts des bonnes choses, c'est quelqu'un magnifique, quelqu'un qui a vraiment... qui est sensible, qui est généreuse, d'accord, comme la terre-mère, qui a le cœur, et puis qui me parle justement, qui a peut-être une récolte qui est prévue avec du dur labeur que vous avez dû avoir dans le dernier temps. Il y a une certaine accusation de sagesse qui est promis également, quand on voit aussi sur la carte des sages.
Alors, si en ce moment-là, il y a peut-être un petit recul encore présent dans vos énergies, vous inquiétez pas. Ça vient sans doute de la 10 d'air. La 10 d'air qui me parle de, oui, qui a peut-être un succès qui est plus extérieur. Les 10, ce sont des cartes qui parlent de l'espoir, mais qui me parlent également d'avertissement. Alors, et puis on va ces deux cartes, on va vraiment la différence entre lumière et entre ombre avec la perception qui nous dit que c'est vraiment important que vous, avant de faire vos choix, de vraiment rentrer dans un équilibre entre lumière et entre l'ombre, qui me dit qu'il est important de dépasser peut-être une certaine forme de voir les... Oui, ça me parle d'une certaine forme de voir, de faire une séparation en vous, de sortir de la dualité pour pouvoir faire. Alors la dualité peut aussi s'exprimer par le mental et le cœur, de vraiment faire une harmonisation du mental et du cœur. On va clarifier tout ça avec d'autres cartes. Alors, sur le sage, je trouve le vide, les vides de couple, les vides de couple. Les vides sont un passage d'un passage à l'autre, d'où peut-être besoin de ce certain recul pour pouvoir faire le choix. Car la vie de couple qui me parle d'une certaine tristesse, peut-être qui est encore présent. Vous avez peut-être un certain abandon de vous, d'accord? Une personne qui quitte. Alors, soyez vraiment dans sortez de cette dualité-là, et puis avec la 2 d'épée, ça me dit peut-être vous avez à ce moment-là, dans cette semaine, des difficultés aussi de vous décider qu'est-ce que vous souhaitez, d'où il est important de vraiment rentrer dans votre intérieur. Sur le choix et la reine de terre, je trouve les 10 d'épée qui me parlent de, bien sûr, 10 d'épée, vous voyez, quelqu'un qui est un peu blessé, quelque chose qui prend fin. Il y a peut-être quelque chose qui a pris fin dans votre vie sentimentale, mais peut-être c'est aussi quelque chose tout simplement que vous avez l'impression comme si vous étiez trahi. Ça me parle de trahison, d'accord? Comme si vous vous sentiez trahi, mais bon, en attendant, je trouve quand même le roi de bâton, le roi de bâton qui me parle que c'est quand même quelque chose honnête. Alors peut-être ça vient seulement que vous avez l'impression que quelqu'un qui vous tombe dans le dos, peut-être seulement de vos impressions. D'accord? Soyez vraiment pour ça, prenez du recul envers les choses. Moi, je vois que vous avez un choix à faire, mais bon, faites attention que ce choix-là n'est pas question sentiment, que ce ne sera pas un choix sur des perceptions qui peuvent vous peut-être tromper et qui ne peuvent pas être justes, car en plus sur le dos de deck, je trouve le 6 de coupe et le 6 de coupe qui me parle de nostalgie et puis qui est vraiment important que vous rentrez dans des énergies positives pour revenir justement ce roi de bâton qui est plein de passion, quelqu'un qui est honnête, oui, qui est bien, qui est à sa place, d'accord. Alors peut-être important pour les certains vassaux de retrouver maintenant ce place en vous auparavant pour également trouver cette place dans votre couple et dans vos relations. Il y a un petit cœur là qui est imprimé, superbe. Alors, on va continuer avec le message. Il y a 2 messages qui sont tombés pour vous. L'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu crois, elle va se manifester dans le monde physique. Joli message. Et puis, ne prends pas les décisions basées sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être
avec les autres. Joli message qui correspond bien à la guidance pour les Verseaux. Maintenant, je vais passer aux couples sacrés. Alors, pour les couples sacrés, ça me dit pour continuer avec le Rana. Où est la personne que vous avez dans votre cœur, votre autre? Où est-il aujourd'hui concernant la relation avec vous? Hop là, le Rana ne veut pas parler aujourd'hui. Je travaille sur moi. Ça veut dire qu'il y a un moment d'introspection et de réflexion qui est en cours pour votre autre. Donc, si vous n'avez pas de nouvelles, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Il est plutôt dans les vibrations de la douceur. Et puis, avec les cartes de l'âme à l'âme, on me parle de élémentaire qui est peut-être pour lui en ce moment-là. Et puis la connexion à ces instants qui est important d'abord pour votre autre de avant que la manifestation peut avoir lieu. Il est vraiment important qu'il rentre bien dans son cœur, d'accord? Mais bon, le travail, il se fait là-dessus, on me parle de la résilience. Ça veut dire qu'il y a peut-être encore un petit double je veux pas. Voilà. Qui est peut-être encore présent en ce moment-là chez votre autre. Mais bon, le travail est en cours. Et puis, un dernier message avec les anges de l'amour pour vous, qui me parle de la séparation. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Ah, si c'est le cas, ne désespérez pas, car dans tous les cas, tout ça, la chimie qui est présente entre vous est là. Et puis, lâchez prise, car laissez vraiment la situation se dérouler jusqu'au son terme. Vous êtes dans un parcours où ça demande quand même un certain recul par moment. Et puis, je pense peut-être là cette semaine. On verra pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que ça va nous dire? Bon, voilà pour les Verseaux. Alors maintenant, on va voir pour les Gémeaux. Qu'est-ce que ça me dit pour les Gémeaux? Les Gémeaux. Alors, première carte. Le 3 d'eau. Le 3 d'eau est une carte qui me parle de victoire, qui me parle de bonheur confirmé. C'est vraiment une carte qui est très positive. D'accord? Alors, peut-être pour vous, cette semaine, les Gémeaux, ça va être, avec le destin, en plus, une semaine avec la sagesse, une semaine où les choses vont avancer au moment que... Voilà. Parfait. Beaucoup d'eau. Superbe. On commence par l'eau, on finit par l'eau. Alors, comme je vous disais, la 3 d'eau qui me parle vraiment de cette... ouais, de la victoire, de l'accomplissement, du bonheur qui est en cours pour vous avec les destins. C'est votre destin d'être dans le bonheur. Pour ça, il faut d'abord peut-être acquérir une certaine sagesse. Ça veut dire qu'il est possible que vous êtes en ce moment-là ou cette semaine un peu retiré, d'accord, en vous pour peut-être vraiment aussi décider qu'est-ce que vous souhaitez. Et puis avec la 5 d'eau, on me parle quand même une certaine déception. Ça veut dire, et peut-être pour arriver à ce bonheur, important pour vous que vous dépassez vos déceptions, que vous commencez à regarder les choses
d'une autre façon, d'une façon plutôt positive, car vous avez quand même la reine d'eau, et la reine d'eau qui parle vraiment de... c'est la grâce féminine, vous voyez, c'est une magnifique carte qui me parle vous avez vous avez tous les capacités pour réussir. La réussite est déjà présente quelque part dans votre guidance, mais bon, en attendant, est-ce que c'est peut-être important pour vous aussi de dépasser vos propres peurs pour que vous pouvez devenir cette reine d'eau qui est dans l'accomplissement de son destin. On va couvrir ça avec d'autres cartes. Alors là, je trouve le vide de coupe. À côté, le vide de coupe, c'est comme si vous avez peut-être quitté quelque chose qui était douloureux pour arriver à une certaine sagesse avec la grande prêtresse. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui... Vous avez peut-être un moment décidé de faire votre propre chemin, de vous lancer dans quelque chose inconnu peut-être, pour laisser le passé derrière vous. C'est ça qui va aussi vous apporter le bonheur. Et puis peut-être aujourd'hui vous avez encore besoin d'être dans la grande prêtresse, ça veut dire dans cette ouverture du troisième œil également, et puis dans cette sagesse qui s'ouvre à toi. Tout ça peut vous parler d'être pendu dans une situation, mais je le trouve déjà retourné. Ça veut dire que c'est un peu comme si vous avez dépassé aujourd'hui, vous avez déjà vu les choses d'une autre façon, vous avez déjà changé vos perspectives, on me dit, pour rentrer dans quelque chose de nouveau. Ça veut dire que pour moi, cette 5 d'eau est peut-être déjà dépassée, mais elle peut vous influencer encore dans le sens que je trouve la 7 d'épée qui me parle de trahison, comme si vous vous sentez encore trahi quelque part, quelque chose comme s'il y a quelque chose comme si vous vous sauvez. Oui, ça me parle un peu de la fuite, d'accord? Et puis, mais qui me dit que justement que vous allez arriver sans doute vers la fin de la semaine à une position beaucoup plus sûre et beaucoup plus appuyée avec la 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est la création dans la matière, aussi de quelque chose où c'est quelqu'un qui dépasse ses difficultés pour rentrer dans quelque chose de plus stable, quelque chose justement qui va vous apporter sans doute l'harmonie, l'amour, tout ce que je vous souhaite. Et avec Tony Camille Salerno, je vous fais un petit message de la personne que vous portez dans votre cœur. Hop là, hop là, ça fait beaucoup là. Un message, les guides, pour les Gémeaux. Un. Autre n'a pas envie de parler aujourd'hui. 2. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi que tu n'as pas encore avoué. Et puis l'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle. Là où vous trouverez le vrai bonheur. Pour moi, c'est une guidance fabuleuse au moment que vous dépassez vos peurs de trahison du passé. Il y a peut-être un peu cette blessure qui est en train de travailler en ce moment-là. Mais je pense que pour vous les Gémeaux, vous allez passer une très bonne semaine au moment que vous êtes lucide envers qu'est-ce qui vous arrive et puis que vous rentrez dans des énergies positives. Tout va bien. La lune va vous porter bonheur. Alors, pour les couples sacrés, une carte pour le runner ou 2. Alors, je trouve l'humiliation et toi. Bon, ça veut dire pour les couples sacrés, votre autre travail sur l'humiliation, ça veut dire la dévalorisation.
Je ne te mérite pas avec tout ce que j'ai fait à toi ou tout ce que je t'ai fait. Ok, j'étais pas cool, j'ai pas été bien. Et puis, euh, j'ai besoin de me libérer quelque part, sortir de la culpabilité. Je pense que votre autre a besoin de sortir de sa culpabilité. Concernant qu'est-ce qui se passait entre vous avec une carte de vibration. Je trouve n'aie plus peur. Il est important pour votre autre de dépasser la peur, mais il y a encore la peur qui est présente. Et puis avec les cartes âme à âme, c'est croire en soi. Ça veut dire reprendre confiance. D'accord, accueillir ce qui est, ça veut dire rentrer dans l'acceptation qui manque peut-être encore un peu. Et puis le pouvoir de l'amour qui va justement lui permettre de dépasser tout ça. Voilà, avec celui-là, pour les Jumeaux, je vous souhaite une très belle semaine. Et puis on va continuer avec les cartes pour les balances. Les balances. Alors, les balances. Qu'est-ce qu'on a à dire sur les balances? Je trouve la reine d'air. La reine d'air, c'est un personnage très indépendant qui a des difficultés peut-être de s'ouvrir aux nouvelles perspectives. Mais je trouve en dessous le 6 de terre. Le 6 de terre, bon, ça veut dire du mental à la matière. Le 6 de terre qui me parle de responsabilité et puis aussi quand même du positif à une question. C'est une affirmation que... euh, c'est la 4 de terre. Qu'est-ce que je raconte? La 4 de terre. Oui, c'est la matière qui est peut-être... euh, qui prend peut-être le dessus. On va voir. Attention. Je trouve ensuite le 4, 2, 4. Ok. Le 4 de feu. Alors, j'ai une fois la terre, ça veut dire la manifestation. Mais j'ai au même moment la 4 de feu qui me parle de protection. Ok. Les fruits. Les fruits. Mais qui me parle sur cette carte également peut-être aussi un peu de la protection. On me parle ensuite du masculin et féminin, qui est une harmonisation qui est nécessaire. Et puis, une dernière carte, la 6 de terre. Ah là, on rentre enfin dans la 6 de terre qui était déjà bien présente dans mon canal. Ça veut dire il y a vraiment de responsabilité et l'abondance, récolte qui va arriver. Ok, alors, on va voir. Euh, je trouve au-dessus, pour cette fois-ci, on me dit de la prendre, la carte la mer. Ça veut dire que qui est également le 4, d'accord? Le 4 qui correspond à l'empereur. Mais bon, là, c'est vrai que ça me parle vraiment de... Il y a peut-être une relation à régler avec la mer pour certaines entre vous. C'est ce qu'on voit en direct. Alors, comme j'ai dit, la reine d'air est quelqu'un qui est très indépendant. C'est la femme qui a quand même une perception très juste des choses. Mais on voit bien avec la chouette l'éveil qui est en train de se faire. Il y a une certaine forme d'éveil qui se fait en ce moment-là, qui justement qui passe peut-être par la 4 de terre. Ça veut dire que par attention de ne pas trop être dans l'amour des biens. D'accord, il y a l'abeille, je veux récolter des choses, mais bon, on me parle du feu, passion, avec la 4 de feu. Alors, c'est vrai que
ça me joue entre la matière et puis les fruits du travail accompli. Ça veut dire quelque chose qui est peut-être, vous êtes peut-être trop dans une certaine attente de réussite, on me dit, car il y a cet équilibrage entre le masculin et le féminin qui est peut-être en ce moment-là en train de se faire, qui est justement nécessaire pour que vous arriviez à l'assise de terre, à cette responsabilité et à cette abondance aussi qui est présent avec l'assise de terre. Il y a quelque chose à faire avec la mère, avec le masculin féminin, de vraiment trouver une certaine harmonie. Pour les balances, peut-être c'est le bon moment pour vous en ce moment-là. Je trouve ensuite un changement, une transformation, ça c'est bien, qui est présent pour arriver à la vie des deniers qui me parle de ouais, que c'est important d'être prudent et peut-être être encore dans une forme d'attente en ce moment-là. D'accord, il y a quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir, qui est prévu, d'où il y a cette harmonisation dans vos sentiments qui est peut-être important, qui est important de rentrer avec l'impératrice dans les énergies féminines, ça veut dire quelque chose de rouvrir son chakra de cœur, de se rouvrir à l'amour après que vous avez peut-être eu des peurs, vous n'étiez pas sûr de vous, pour arriver aussi à reine la reine de bâton qui est cette grâce féminine, mais qui me dit aussi que vous avez toute possibilité, toute capacité à arriver. Et je trouve ensuite le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est très bienveillant, mais c'est aussi quelqu'un qui a peut-être, oui, justement, de rentrer dans cette douceur qui est important pour vous, pour arriver de rentrer, de trouver votre place dans la douceur et vraiment trouver votre place entre le masculin et le féminin présent en vous. Ensuite, pour l'oracle des amoureux, un message de la personne que vous portez dans votre cœur. Voilà. Je trouve, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Joli message hein, pour les balances. L'amour est bien présent dans votre guidance, dans votre tirage. Alors, on va ensuite voir qu'est-ce que ça me dit pour les couples sacrés. Pour la balance, avec le renard, où est votre autre? Et je trouve, j'ai des blocages. Bon, on va voir un peu où ça se trouve, ces blocages. On va voir pour les vibrations. Les bouclages qui se mettent dans le lâcher-prise. Ok, on me dit de retirer une autre carte là-dessus. Élément feu, la passion. La passion est bien présente, mais il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Ouais. Ça veut dire que je suis dans ma âme, on va mettre des vibrations en dessous. On me dit, n'aie plus peur. Voilà, il y a encore des peurs qui sont présentes. D'accord? Il y a encore des peurs qui sont présentes chez votre autre qui a vraiment besoin de lâcher prise pour vous. C'est important aussi que vous lâchez prise. D'accord? La passion est bien présente, les pensées sont là. D'accord? Mais bon, il n'y a pas encore cette matérialisation. Ça veut dire, pour le moment, il y a plus, je rêve et puis on me parle de l'intuition que je trouve retournée. Ça veut dire que pour moi, peut-être votre autre a encore peur de rentrer
dans son intuition. D'accord? Comme s'il y a quelque chose qui lui bloque dans son intuition, car c'est quelque chose qui a peut-être pas l'habitude d'expérimenter. Et puis un dernier message avec les anges de l'amour, la lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, pour les balances, je suis désolée, pour le moment, je ne vois pas encore les vacances. Pour ceux que c'est lieu, je vous le souhaite, mais sachez qu'il y a une lune de miel qui est prévue au moment que votre autre va dépasser le blocage. Et puis pour les autres, on me dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes à laquelle vous devrez passer pour justement arriver à votre lune de miel. Voilà, avec tout cela, je vous souhaite une très belle semaine et puis à la semaine prochaine pour les signes d'air, pour les guidances de la semaine. Ah, abonnez-vous à ma chaîne si ça vous parle et puis mettez-moi un petit pouce bleu et puis avec grand plaisir de vous retrouver très bientôt. Plein d'amour pour vous. Au revoir.